Coucou, toi qui par moments as des attitudes obsessionnelles, un peu limite à se raconter des histoires, un peu quand t'es déclenché sur des choses où tu te dis, tu bugs quoi. Il y a dans ta relation souvent amoureuse, ta partenaire va te dire quelque chose et tu vas partir au quart de tour et là il y a une fermeture totale, tu ne peux plus entendre l'autre. Et tu as même l'impression que l'autre est contre toi et tu te fais tout un scénario là-dessus, à ruminer, à chercher du coup le conflit, à te renfermer, à t'auto-saboter d'une certaine façon. Et donc à saboter la relation en faisant ça. Et évidemment que dans une relation, on est deux. Et donc je te parle avec ma casquette de thérapeute de couple Imago, où j'accompagne des couples depuis plus de 12 ans. Et on ne se met pas avec n'importe qui en couple. On se met avec quelqu'un qui va venir nous appuyer là où ça fait mal. Pas parce que la vie elle est mal faite, mais pour nous faire prendre conscience des points qu'on a besoin de grandir en nous. Et on peut le faire ensemble en conscience. Si on est les deux prêts à ça. Si on est les deux engagés à ça. Si on prend chacun notre part et c'est pas juste toi. Ça demande beaucoup de recul et ça demande de réaliser que ma partenaire vient de me déclencher en disant quelque chose que je comprends pas, qui me paraît, moi, dans mon monde, une aberration. Et là, ce qui se passe en moi, dans mes schémas, je vais pas me sentir acceptée comme ça. Je vais me sentir rejetée. Je vais me dire, mais comment ça, avec tout ce que je fais pour toi, c'est pas assez, c'est jamais assez. Et je vais me dire des choses de cet ordre parce que derrière, dans mon histoire à moi, je porte des blessures de rejet, d'abandon. J'en ai peut-être même pas conscience. On m'a pas rejeté directement, on m'a pas abandonné. Mais quand je me suis construit enfant, j'ai pu ressentir ça. Et avec les meilleurs parents du monde, on est nous-mêmes peut-être parents, peut-être c'est ton cas, moi c'est le mien, je suis maman de 3 enfants. Évidemment qu'on fait des erreurs et on fait avec nos bobos. Et quand on le fait pas d'une façon mal intentionnée. Mais en tout cas, quand on se construit, la qualité de la relation, le lien, il est indispensable. On est des êtres de lien, on a besoin du lien. On était pendant 9 mois en mode fusion. La connexion, c'est indispensable pour nous, c'est notre nourriture. Et donc, enfant, on a tous nos bobos. Et du coup, quand on ressent ça dans notre relation, parce qu'on porte par exemple ces blessures-là, il y a plusieurs blessures, et qu'on est en mode vraiment une énorme faille à l'intérieur. On a tous nos failles. Bienvenue au club des humains. Une énorme faille. Et si la faille, ça veut dire que là, tu m'aimes pas, en fin de compte, quand tu es en train de me dire ça, qui est juste factuel. Et dedans, ma façon de me protéger, c'est de me fermer. Et comment tu vas te fermer ? Tu vas t'auto-convaincre, tu vas t'auto-saboter, tu vas ruminer ce truc, tu vas répéter ce que ton monde et être pas capable à ce moment-là d'entendre l'autre qui te dit « mais non, c'est juste ça que j'avais envie de te dire ». Et mon intention, c'était juste ça. Et peut-être que son intention en plus, elle était vraiment elle était bonne, elle était bonne dans le sens constructive, c'était de l'attention au contraire. Mais là, une fois que t'es parti dans ce mode obsessionnel, c'est comme si 2 enfants dans la cour de récré cassent le joujou, parce que ce qui va se passer, c'est que quand tu vas aller dans ce mode obsessionnel, l'autre va se sentir à son tour pas entendu, pas compris, pas comprise, pas écouté, pas exister si je vais loin, pas aimer, parce que derrière ça va loin au niveau inconscient. Parce qu'on a tous besoin d'amour sur cette terre. Et là, du coup, ça va auto-alimenter et tu vas encore plus ruminer en disant « bah oui, je me sens rejetée, bah oui, tu m'écoutes pas, toi aussi ». Et là, c'est un cercle vicieux infernal où on casse la relation. Et ça peut aller loin dans les propos, ça peut aller loin dans les gestes. Et du coup, là, quand il y a une rupture de la relation, si après du recul, on revient encore en mode rumination, ça va pas le faire. Et il y a besoin vraiment là
de prendre conscience de nos schémas, de prendre conscience que je vais être en mode obsessionnel et de voir, tiens, comment on peut sortir de ça. Et par exemple, tu sais, quand je suis en mode obsessionnel, par exemple, viens juste me faire un câlin, je vais m'arrêter. Et en même temps, c'est aussi ta part de responsabilité que d'aller apaiser cette partie obsessionnelle. Parce que l'autre, c'est pas son job. On est chacun, tout comme l'autre, a aussi ses propres bobos à apaiser. Mais c'est en parallèle. C'est ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Tiens, par exemple, fais-moi un câlin quand ça m'arrive. Et ça va peut-être arriver de moins en moins, mais tu ne peux pas demander à l'autre de faire le job pour toi. Et l'autre aussi a apaisé ses bobos. Et ensemble, trouver des terrains qui nous permettent de rester en lien, d'être des coéquipiers pour passer au-delà, pour transformer ce plomb en or, ensemble. Mais ça demande deux choses. Ça demande que tu aies conscience de ton côté obsessionnel. Et c'est pas grave, t'es humain, c'est ok. On a tous nos bobos, tous comme on est. Ou des blessures d'abandon ou de rejet, d'en avoir conscience ou de ne pas sentir accepté. Et une fois que j'en ai conscience, qu'est-ce que moi je mets en place pour ça ? Et comment dans ma relation on peut faire ça ensemble ? Tu vois, c'est un et. Tu peux pas tout décharger sur l'autre, c'est pas possible. Et du coup, ce qui se passe en faisant ça, la relation va s'arrêter. Et là, ça va venir alimenter le truc que tu t'es raconté, évidemment. Mais derrière l'autosabotage, il est dans ce fonctionnement-là. Qui sont deux enfants, en fait, c'est nos deux enfants intérieurs blessés qui vont casser le joujou ensemble. Et quand on en a conscience, on peut faire autrement. Heureusement, on peut faire autrement. Mais parfois, ça va tellement loin dans les dégâts que ça vient étioler la confiance, ça vient casser le lien tellement fort qu'il n'est pas évident à reconstruire. On peut le reconstruire si on en a envie de part et d'autre et si chacun reprend sa part. Sinon, c'est pas possible. Et donc, si tu te reconnais dans ce fonctionnement obsessionnel, limite paranoïaque, c'est pas un gros mot, c'est juste un fonctionnement ou un dysfonctionnement. Chacun de nous a ses dysfonctionnements. Tous comme on dysfonctionne à des moments. Après, c'est de savoir quel dosage, quel curseur. Est-ce que c'est acceptable ? Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je peux être en lien en ayant ça ? Et ce qui peut t'aider, c'est de prendre conscience des différentes histoires que tu as pu rejouer dans ta vie, si tu en as rejoué plusieurs. Et si tu as la même essence à chaque fois, de te dire, tiens, ce genre de partenaire, voilà ce qu'elle m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait, c'est qu'il y a un souci dedans. C'est qu'il y a une déformation à l'intérieur, c'est qu'il y a une interprétation. Alors on interprète tous avec notre monde, mais parfois ça vaut le détour. Et c'est ce que j'aime dans cette approche relationnelle Imago, c'est file-moi tes lunettes, je suis curieuse de voir ton univers, sans le juger, en l'acceptant. Et là, tu découvres deux mondes qui coexistent, qui s'attirent, qui sont complémentaires et qui s'appuient aussi l'un sur l'autre, qui s'activent, qui vont être en mode réactivité, mais jusqu'où va la réactivité ? Pour pouvoir apaiser la réactivité et créer une connexion vraiment de cœur à cœur qui nous permet d'être vulnérables pour pouvoir m'occuper de ce qui me blesse et être une équipe pour m'aider. Et ne serait-ce que le fait d'être entendu par ton ou ta partenaire, d'être compris et comprise, c'est déjà une partie du job, c'est déjà une partie du boulot. Et en ça, le couple conscient, c'est une grande richesse de lien, de connexion, d'intimité, d'évolution ensemble. Si ça te parle et que tu as envie de plonger dans cet univers, tu trouveras dans mon lien la formation en ligne du couple conscient ou mes accompagnements de couple si ça te parle. Mais je t'invite vraiment à mettre de la conscience dans ce qui t'arrive et avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et ça va le faire.